Bonjour! Dans cette présentation, je vais couvrir 3 semaines, donc 3 leçons, les 3 dernières leçons, les chapitres 1 à 25 du deuxième livre de Néphi. Parfois, j'espérais ne pas avoir de libre arbitre et d'être contrainte à faire ce qui est correct constamment. Comme ça, je serai sûre de m'assurer une place à la droite de mon Père Céleste pour toujours. Ça voudrait dire que je ne succomberai à aucune distraction qui m'éloignerait de l'évangile. Ça m'arrangerait vraiment parce que je serais, je pense, plus heureuse puisque je ferai toujours le bien et que je n'aurai pas besoin de me prendre la tête à chercher à me discipliner pour arriver à atteindre mon objectif éternel. Vous en pensez quoi? Ça vous fait penser à qui? Eh oui, au plan de Lucifer qui avait en tête de vouloir s'asseoir au-dessus du trône de Dieu et non pas à sa droite. Lucifer, le plus majestueux de tous les orgueilleux. Alors, je viens d'évoquer la notion de discipline et j'ai remarqué que la discipline et la paresse, ça n'allait pas du tout ensemble. Et dans mon désir d'être obligé à bien faire les choses, on peut retrouver une graine de paresse là-dedans. Vivre l'évangile requiert des efforts conscients et constants. Comme on dit, on n'a rien sans rien. Et vivre l'évangile n'a rien à voir avec le fait de vivre à la façon du monde. Si vous êtes comme moi, que vous avez passé la moitié de votre vie sans l'évangile dans votre vie, et l'autre moitié avec l'évangile et avec un fort témoignage qui nous pousse justement à vivre l'évangile de tout cœur, quoi qu'il arrive, alors on sait qu'il y a comme un grand fossé qui sépare les deux styles de vie. Alors, ces derniers temps, on a pu constater que le Seigneur, en modifiant et en simplifiant des aspects de certains programmes de l'Église, comme l'étude des Écritures, les leçons données à l'Église, avec les programmes d'accomplissement pour les jeunes et les enfants, et le service pastoral, eh bien, le Seigneur nous rend encore plus aptes à décider pour nous-mêmes de comment on souhaite grandir et progresser en tant qu'individu et en tant que communauté de l'Église, je dirais. Il nous rend encore plus libres et plus autonomes. On sait à travers Viens et suis-moi, qui couvre les livres 1 et 2 de Néphi, que l'amant et Lémuel n'étaient pas du tout disciplinés. Je me permets donc de les qualifier de paresseux, parce qu'ils ne se tournaient pas vers le Seigneur pour rechercher à faire sa volonté. Et c'est bien ça en fait, vivre l'évangile, c'est de chercher à faire la volonté du Seigneur, de chercher des façons de le servir de façon délibérée, ce qui, au bout du compte, nous fait ressentir l'esprit et par conséquent nous rend heureux et heureuses. On remarquera que l'humilité est un ingrédient de base dans cette recette du bonheur et cette humilité demande des remises en question, des rétrospectives personnelles de façon régulière pour voir où on en est. On peut le faire à l'aide de la prière en fin de journée, quand on prend la Sainte Seine chaque semaine, quand on se rend au temple ou que l'on écoute les discours de la conférence générale par exemple. Les Écritures nous invitent également à voir où on en est, à s'analyser, je dirais. Et quelles que soient les circonstances dans lesquelles on se trouve, cela n'a aucune importance dans ce sens. Nos circonstances sont des moyens très personnalisés, faits sur mesure dès notre naissance, pour que nous soyons mis à l'épreuve et voir si on va faire la volonté du Seigneur, comme il est dit dans Abraham 3,25. En d'autres termes, vivre l'évangile, c'est apprendre à contrôler l'homme ou la femme naturelle qui habite en nous. Si on arrive à se maîtriser, à vivre les commandements au mieux, à résister aux tentations et à surmonter nos faiblesses, alors on sait qu'on sera sauvé, qu'on retournera auprès de notre Père Céleste à sa droite. En fait, avec l'évangile, c'est simple. Il suffit de rester à rien faire
donc d'être paresseux pour se perdre. En revanche, il s'agit de chercher à se perdre au service du Seigneur et donc au service d'autrui pour se trouver, s'épanouir et connaître un bonheur véritable. C'est simple, n'est-ce pas? Oui, c'est simple à dire et à comprendre, mais on sait que c'est pas aussi facile à vivre. Le Seigneur nous dit que l'on ne doit pas attendre d'être commandé pour faire du bien autour de nous. Alors, c'est bien joli tout ça, mais admettons qu'on se sente comme empêché de servir les autres dans notre paroisse ou dans notre branche. Comment fait-on? Je dis ça parce que quelque part c'est mon cas. Et je sais que je ne suis pas la seule. Malheureusement, dans l'Église, il y a des membres qui aiment bien semer des rumeurs sur les autres, par jalousie par exemple. Et on le sait bien, le Seigneur lui-même nous a dit que l'ivraie devait pousser ensemble avec le blé avant la récolte. Donc comment fait-on si les dirigeants de l'Église croient les commérages sans même venir vérifier auprès de nous si ce qui est dit est vrai? Parce que malheureusement, bien souvent de fois, il y a des membres qui ne racontent que la moitié d'une histoire, celle qui les arrange, voyez-vous. Et il y a des dirigeants qui, parce qu'ils les connaissent bien, qu'ils sont même amis avec eux, vont les croire parce que vous êtes nouveau ou nouvelle dans votre unité, et donc c'est super facile de vous descendre. Si ça ne vous est pas encore arrivé, à vous, eh bien à moi, je vis ça depuis environ 5 ans, et j'avoue que j'en ai ras-le-bol. Donc, on fait quoi? On arrête d'aller à l'église? Alors forcément, on entend dire à l'église, dans les conférences générales, qu'il ne faut pas s'offenser quand il y a des choses qui se passent comme ça. Ben ça, malheureusement, ça ne marche que pour les membres qui ont un fort témoignage. Donc, on fait quoi dans ces cas-là, pour soi personnellement? Eh bien, on s'en fiche royalement de ce que pensent les autres et même les dirigeants, et puis on endure les critiques, et on persévère. Si personne ne vous parle quand vous allez à l'église et que vous ne savez pas pourquoi, continuez d'aller à l'église malgré tout, de prendre la Sainte Seine et de faire du bien autour de vous, même si ça veut dire que vous le faites en secret. Ce que je trouve dégoûtant malgré tout, c'est qu'on empêche des personnes de servir une mission sans donner d'explication par exemple, comme ça a été le cas à une amie ici. Ou encore qu'on empêche à un couple d'être scellé au temple sans donner de raison, comme ça a été le cas pour moi. J'ai appris par expérience personnelle que ce n'est pas parce qu'un dirigeant est un dirigeant qu'il est forcément inspiré d'en haut. Parfois, les dirigeants sont inspirés par les mauvaises intentions d'autres personnes qu'ils ne soupçonneraient pas comme étant mal intentionnées. Alors là, on se serre les coudes et on continue d'avancer, de vivre l'évangile. La mise à l'épreuve reste dure à avaler, eh bien, on l'avale quand même. Il n'y a pas le choix. Non seulement on le fait pour nous-mêmes, mais on le fait aussi pour nos descendants. Même si on n'a pas de descendants, on le fait pour nos ancêtres en fait. Ok ? Donc on ne peut pas se permettre de laisser l'adversaire nous piétiner dessus comme ça. Si on sait que l'on est clean devant le Seigneur, alors on n'a pas à se sentir mal à l'aise à cause des racontards des autres qui ont de mauvaises intentions. Surtout si on vous a dit dans votre bénédiction patriarcale que vous aviez le cœur pur. Continuez à nourrir votre cœur afin qu'il reste pur. Et souvenez-vous qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Le Seigneur avait dit à Joseph Smith que toutes ces afflictions tourneraient à son avantage. Vous pouvez lire ça dans Doctrine et Alliance, la section 122. Si on n'a pas vécu autant d'abus dans et hors de l'Église que Joseph Smith, alors on n'a aucune excuse pour baisser les bras. À travers toutes les expériences dures à avaler que j'ai eues depuis environ 5 ans dans l'Église, et qui me révoltent, je peux vous dire que j'aurais pu très bien devenir inactive. Et c'est exactement ce que Lucifer souhaite que vous fassiez d'ailleurs, que nous fassions. Je sais personnellement qu'à un moment donné, les choses vont se dénouer.
Et peut-être bien que ça ne sera qu'après cette vie, quand on sera tous confrontés à regarder ce qui s'est vraiment passé quand on était sur Terre. Parfois, ça me démange de faire exploser la vérité. Mais le Seigneur me dit que non, tout est entre ses mains. C'est lui qui gère. Alors je ne sais ni quand ni comment ça va se dénouer. Je reste donc spectatrice, en quelque sorte. J'attends que le Seigneur me dise quoi faire, si j'ai quelque chose à faire. Et c'est exactement pour ça qu'il est crucial de constamment rechercher l'inspiration et les révélations du Seigneur, de se sentir digne de pouvoir lui faire appel, comme on nous l'enseigne dans la leçon de cette semaine. Alors, le Seigneur nous invite à nous rendre à sa sainte montagne, c'est-à-dire au temple, pour y faire le vide et pour y puiser de la force et de l'inspiration. Si vous êtes trop loin d'un temple, alors il y a une autre façon de procéder, c'est de le faire par le biais de la méditation. Par exemple, vous pouvez tout à fait décider de vous prendre un bon moment de silence, admettons pendant environ 30 minutes, et avant de commencer, vous vous posez une intention, l'intention de vous rendre au temple par le biais de vos pensées, de vos souvenirs, de votre imagination, pour y recevoir des révélations personnelles. Même si vous n'avez jamais été au temple, si vous n'êtes jamais allé au temple, tentez de faire cette expérimentation pour voir ce qui se passe en vous. Vous pouvez, pourquoi pas, mettre un fond de musique de relaxation, de détente, et puis imaginez que vous vous préparez à aller au temple. Donc vous faites vos valises peut-être, puis vous êtes sur la route, en train de vous rendre joyeusement au temple. Vous pouvez y mettre tous les détails que vous souhaitez pour parvenir à bien ressentir les choses. Faites travailler vos 5 sens, l'odorat, le toucher, la vue, le goût et l'ouïe. Êtes-vous seul ou accompagné? Et puis vous vous garez sur le parking par exemple, et puis vous regardez autour de vous, vous savourez ce moment unique d'être là devant le temple. Puis vous entrez dans le temple et puis vous êtes chaleureusement accueillis, vous souriez, vous rayonnez, vous allez vous changer, vous allez vous rendre peut-être dans la chapelle, et puis dans la salle de dotation ou ailleurs, suivant ce que vous souhaitez. Puis finalement, vous allez vous rendre et vous asseoir confortablement dans la salle céleste. Et vous allez intentionnellement rechercher à ressentir l'amour de votre Père Céleste. Ses tendres miséricordes, sa longanimité envers vous, et vous allez vous voir prier, déverser votre âme comme jamais auparavant. Vous allez demander votre Père Céleste un renforcement de votre foi et aborder des problèmes que vous rencontrez actuellement dans votre vie. Posez des questions et puis vous allez attendre des réponses, des impressions. Les choses viendront au bon moment, peut-être même plus tard, après votre méditation. Peut-être même au moment où vous allez, par exemple, faire quelque chose d'anodin comme la vaisselle, ou quand vous allez vous replonger de nouveau dans les Écritures. En réalité, tout arrive au bon moment, au bon endroit, et tout est parfait. Ainsi, vous aurez fait votre part de connexion en allant à la montagne de l'Éternel, donc en allant dans sa sainte maison, même si vous l'avez fait seulement à distance, à travers vos pensées, vous aurez tout de même été capable de ressentir l'énergie spirituelle intense que procure le service au temple, si je puis dire ainsi, à travers le pouvoir du Saint-Esprit bien sûr. Faire cet exercice peut vraiment faire une différence dans votre vie quand vous ne pouvez pas vous rendre au temple quand vous le souhaitez. Voilà, j'ai seulement effleuré quelques points concernant les 3 dernières leçons du manuel de Viens et suis-moi. J'espère que ça vous donne un petit coup de pouce et je vous dis à la prochaine. Bye bye.